Et oui, ils sont vraiment bons ces Américains en marketing. Il y a quelques jours, mon fils de 15 ans me pitchait une idée et je me disais avec tendresse qu'il était déjà bien meilleur que moi en marketing et bien meilleur à se mettre en valeur. Alors peut-être qu'au lieu de s'opposer à ce style, on pourrait peut-être en apprendre certains bénéfices et l'appliquer à nos candidatures. Mon nom est Maxime Asraf, je suis le recruteur en chef du réseau French Founders. Ça fait 25 ans que je travaille dans le recrutement. J'ai dirigé un grand cabinet de recrutement pendant plus de 20 ans. Je suis basé à Los Angeles, mais je recrute un peu partout dans le monde. Et j'ai vu beaucoup de CV dans ma carrière. Alors voilà un peu mes recommandations. Il m'arrive souvent de voir des candidats avec des parcours incroyables, des histoires incroyables, mais qui n'arrivent pas à mettre en valeur. Alors c'est vrai que une heure d'entretien, c'est compliqué, on a du mal à tout dire, on a du mal à raconter une histoire et pourtant c'est bien ce qu'il faut faire. Et je crois qu'après 25 ans d'entretien et beaucoup d'entretiens candidats, j'ai appris des Américains que la vie n'est pas qu'une succession d'expériences, c'est aussi une histoire et il faut l'intégrer à notre façon de faire. Alors mes conseils, le premier c'est pitcher, ça s'apprend, ça s'improvise pas, on n'est pas toujours à l'aise et donc ça se travaille. Il ne faut pas avoir honte de ça, il faut le travailler devant son miroir, en se filmant avec des amis, avec sa famille peut-être, et essayer de voir comment vous pouvez raconter en étant concis mais en intégrant des éléments factuels mais aussi de ressenti. Donc travaillez-le. Deuxième point, connaissez vos valeurs. Ça paraît simple, mais si vous voulez trouver une entreprise avec des valeurs communes, commencez déjà par vous connaître et faire ce travail. Peut-être ce que vous vouliez à 20 ans est différent de ce que vous vouliez à 40 ans, peut-être ce qui vous étiez n'est plus forcément la même chose aujourd'hui. Donc prenez le temps, prenez du recul, pour savoir qui vous êtes. Troisième point, dans l'entretien, privilégiez de raconter qui vous êtes et pas forcément ce que vous avez fait. Souvent, les candidats font juste une énumération d'expériences, une chronologie qui malheureusement ne donne pas vraiment une saveur de qui vous êtes. Surtout après plus de 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, il faut parler de ses valeurs, ces 4-5 valeurs, et prendre des exemples dans sa carrière de choix sur des éléments comme la prise de risque, le travail en équipe, la créativité, l'ambition. Parler de sa vie professionnelle et de sa vie en général à travers ses valeurs. Le quatrième point, qui est probablement le plus important, et qui est lié aux 3 premiers points, c'est d'être authentique. Alors c'est un mot un peu à la mode, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je vois pas mal de candidats qui essayent d'être des couteaux suisses, capables de faire de tout, mais je pense que c'est pas la bonne chose à faire, surtout lorsqu'on a 15-20 ans d'expérience. On a des expertises, on s'épanouit dans certains environnements, dans certaines tailles d'entreprise, certaines industries, certaines pressions. Et je pense qu'il faut être à l'aise avec ça et il faut être authentique, il faut être soi-même. Les valeurs humaines est au cœur de ce qui se passe aujourd'hui. On est submergé par la technologie, ça ne va faire que continuer, mais l'humain reste au cœur des choses. Il m'arrive régulièrement de travailler avec des candidats qui ont 20-25 ans, qui sont tous très bien pour le même métier, mais ce qui fait la différence, c'est leur personnalité, leur enthousiasme, leurs valeurs, ce qui les rend humains. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Ne soyez pas des machines, soyez des hommes avec un grand H et soyez vous-même, soyez authentique et ça se passera très bien.